le journal. Bonsoir à tous, les titres de votre journal. Le SNEC suspend toutes les activités académiques à l'ENS dès aujourd'hui. Le syndicat national des enseignants-chercheurs réagit aux incidents provoqués par les étudiants de cette grande école il y a quelques jours. Célébration de la fête de Noël ce jeudi à minuit. Le couple présidentiel offre des cadeaux aux enfants des parents les plus démunis. Des produits alimentaires made in Gabon exposés à la vente à Libreville. L'initiative est de la Fédération nationale des transformateurs agricoles. Objectif, valoriser le savoir-faire gabonais. Et puis sur le continent, la situation reste toujours tendue en Centrafrique à 4 jours du scrutin présidentiel. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Radio Gabon, la référence. Projet de modification de la constitution gabonaise. Le Premier ministre Rose Christian Souka Raponda, après l'Assemblée nationale hier, a été auditionné aujourd'hui par les sénateurs. Le chef du gouvernement leur a présenté et expliqué les tenants et les aboutissants de la réforme de la loi fondamentale. Pas très loin de l'hémicycle du Sénat, l'exposition Vente des produits alimentaires Mendy de Gabon, l'initiative de la Fédération nationale des transformateurs agricoles et de la FAO est de valoriser le savoir-faire gabonais. Plus de précisions avec Ahmad Ryan Zengi. C'est l'esplanade du programme des Nations Unies pour l'alimentation qui a servi de cadre à cette foire d'exposition Vente Made in Gabon. Ce sont au total près d'une centaine d'unités de production et coopératives regroupées au sein d'une fédération qui expose durant 7 jours plusieurs produits conçus et fabriqués au Gabon. Marie-Claire Mbadinga, présidente de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon. Le Gabon importe la majorité des produits de l'extérieur. Nous voulons montrer que nous sommes capables aussi de transformer nos produits. Partenaire de la FENATAG, le programme des Nations Unies pour l'alimentation vient en appui technique à cette initiative pour une meilleure offre de qualité. Michel Ngandji, chargé de programme terrain à la FAO. La FAO et la FENATAG sont dans un partenariat dans lequel la FAO apporte son appui technique à la FENATAG et en même temps lui offre les infrastructures pour lui permettre d'exposer ses produits, permettre aux Gabonaises et aux Gabonaises d'avoir des produits naturels de qualité pendant ces périodes de fête. Acteur majeur dans le cadre de l'évolution de cette fédération des transformateurs agricoles, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire s'est dit entièrement satisfaite des réalisations de la FENATAG qu'elle accompagne au quotidien. Maryse Colette Adiaeno, conseiller représentant le directeur général de la Gaza. Nous les avons vus et accompagnés dans leur quotidien. Nous les avons vus grandir, surtout dans la mise aux normes sanitaires. Nous sommes aujourd'hui fiers parce que à chaque fois qu'elles ont une exposition, il y a toujours des commentaires positifs des visiteurs quant à leur méthode de conditionnement, quant à la qualité de leurs produits. Et donc pour nous, c'est une fierté de les avoir accompagnés pour arriver à de tels résultats. De la confiture, du manioc, des boissons naturelles, bref, tout ou presque est servi aux populations du 24 au 31 décembre au cours de cette foire d'exposition qui met en valeur le savoir-faire gabonais en matière de transformation agricole. Lutte contre le racket au sein de la gendarmerie nationale. Après le rappel à l'ordre du commandement en chef de ce corps, les usagers de la route se disent satisfaits et rassurés. Nick Jocelyn Fouba. Oui, concernant la décision qui a été prise par le commandement en chef de la gendarmerie, elle tombe à point nommé. Ayant pris en compte les plaintes récurrentes de la part des autorités et du collectif des transporteurs faisant état de multiples cas de raquettes auxquels les usagers de la route sont quotidiennement confrontés, le commandement en chef de la gendarmerie nationale a annoncé des sanctions à l'endroit des éléments qui s'adonnent à cette pratique qui ternit l'image de Géna, la gendarmerie nationale. En sillonnant quelques quartiers du Grand Libreville ce 24 décembre à matinée, le chauffeur du taxi-bus que nous avons rencontré a souligné ce qui suit. Il y a encore des poches de résistance. Je vous donnerai par exemple un cas au niveau du charbonnage du lycée français. À cet endroit, il y a un virage qui descend. Il se cache encore dans les herbes là-bas pour interpeller les chauffeurs et continuer à raqueter les 500. Et puis, on voudrait aussi amener quelque chose. Les gouvernants accompagnent une chose. Vous savez, la corruption, ce n'est pas seulement parce que les gendarmes. Vous voyez, il est difficile pour un chauffeur qui, parce qu'une ampoule est grillée, la police préventive qui ne peut pas faire son travail, lui dire que ton ampoule est grillée va changer, va directement l'imputer une fiche de 24 000. Vous voyez que pour une ampoule de 500 francs, on lui demande de payer 24 000. Dans la panique, il va se retrouver en train d'être négocié. Or, si les gouvernements pouvaient revoir la grille des infractions à la circulation, les rendre publics, pour que le chauffeur sache que en cas d'une ampoule cassée, une ampoule qui ne donne pas, elle me coûte tant. En cas de ceci, c'est tant. Mais là, les chauffeurs, la majorité ne connaissent rien. Malheureusement, à chaque arrêt, les usagers sont soumis au paiement des taxes fictives sous la menace des quittances du trésor public
pour ceux qui tentent de résister. En tout cas, il y a certaines postes qui ont changé, comme le rond-point de la démocratie, au niveau du charbonnage, mais jusqu'à présent, on arrive à payer certaines gendarmeries comme les camps rouges, les brigades nord qui sortent pour venir à Martin-Labou. Bon, on arrive toujours à payer ça. C'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a la loi et tout machin. Chaque fois on dit qu'il y a la loi, toujours 1 mois, 2 mois après, ça change encore. Vivement que cette décision du co-chef de la gendarmerie nationale perdure, car la décision a été saluée par les usagers de la route des 9 provinces du Gabon. La suite du journal avec le volet éducation, le SNEC, le syndicat national des enseignants-chercheurs, arrête toutes les activités académiques à l'ENS dès aujourd'hui, et cela en réaction aux incidents provoqués par les étudiants les 21, 22 et 23 décembre dernier au sein de cet établissement qui forme les élèves professeurs. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu à Libreville. Écoutons à ce propos le professeur Gilbert Nguema Ndamne sur les propos recueillis par Arnondo Ngozogo. Le directeur général nous a produit les documents de l'état d'avancement du dossier au service de la trésorerie centrale. Les informations en notre possession et selon toute vraisemblance indiquent que le paiement des dites allocations devrait intervenir en début de cette semaine. Le retard constaté dans l'exécution de ce paiement incomberait à la trésorerie si le bon sens oriente encore nos actions. Il faut noter que les tractations menées par la direction générale qui a présenté l'urgence du paiement en cette période de fin d'année n'ont donné aucun résultat probant de la part de la trésorerie si ce ne sont que des promesses et encore des promesses. Aussi, compte tenu de la gravité des actes inciviques posés contre les enseignants-chercheurs et qui ne sont ni responsables ni coupables des retards de paiement des bourses et qui constituent des entraves au fonctionnement d'un établissement, le SNEC-ENS condamne ces ajustements qui ternissent la réputation de notre institution. Décide de l'arrêt des activités académiques à compter de ce 24 décembre 2020 sur le campus de l'École normale supérieure jusqu'à nouvel ordre. La section SNEC-ENS invite les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités en restaurant la quiétude pour une reprise éventuelle des activités. Le SNEC exige ce qui suit. Application in extenso de l'arrêté numéro 00274 relatif au régime disciplinaire des étudiants dans les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur à l'encontre des étudiants mineurs identifiés. Apurement intégral de la dette due aux vacations, exigences non négociables, réparation des préjudices matériels, sécurisation du campus, confier la gestion des bourses à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Les établissements scolaires du Gabon gratifiés par l'ONG Human Solidarité, elle vient de leur offrir du matériel didactique, une aide importante en cette période de Covid-19 marquée par l'assèchement des finances de ces structures. Le compte rendu est de Lise Obonango. En vendant les ouvrages spécialisés à moindre coût, notamment en philosophie, mathématiques et en anglais, l'ONG Human Solidarity apporte son assistance aux élèves et aux étudiants du Gabon afin d'améliorer les résultats scolaires. Terence Saboulanga Levoso, président de l'ONG Human Solidarity. Du jamais vu. Human Solidarity l'a fait et continue de le faire, non seulement pour soutenir les étudiants et les élèves issus des familles démunies, mais aussi de récolter des fonds permettant à l'ONG de soutenir les personnes vivant avec un handicap. Nous avions près de 5000 livres, toutes filières confondues, médecine, droit, comptabilité, mathématiques, philosophie, politique, économie. À côté de l'éducation, l'ONG se lance aussi dans l'humanitaire en cette période de Covid-19. Nul ne peut être insensible face à une telle crise qui continue de faire des morts par milliers à travers le monde. Non, c'est pas possible. C'est d'ailleurs en pareille circonstance que les chaînes de solidarité doivent se former. C'est la raison pour laquelle nous, à Human Solidarity, nous ne sommes pas en reste. Pour rappel, en pleine pandémie de coronavirus, nous avions été au chevet des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap aussi, non seulement pour les sensibiliser sur le recours aux gestes barrières qui permettent de freiner la propagation du virus, mais aussi et surtout pour leur faire des dons, des chaises roulantes,
des béquilles, des déambulateurs, voire des vivres alimentaires. Toutefois, la structure rencontre des difficultés sur le terrain. Certains pensent parfois que nous sommes envoyés par un parti politique. Donc, il y a beaucoup de questions de ce genre qui nous sont toujours posées. L'ONG Human Solidarity, créée en 2015, est une association à but non lucratif et apolitique. Et à Lambaréné, dans le Moyen-Ogoué, le lycée Charles Mefane vient de 2 salles de classe. Cette action du bureau de l'association des parents d'élèves de cet établissement vise à réduire les effectifs pléthoriques. C'est ce que nous rapporte Estaki Ibongangimi. Au terme de cette cérémonie marquée par la présence du dépositaire de l'autorité de l'État dans le Moyen-Ogoué, Barnabé Babé Mbangalivois, le président de l'association des parents d'élèves revient sur l'objet de la dite rencontre, Jean-Francis Ekiba. Cet événement consistait à remettre les clés de manière officielle au proviseur du lycée Charles Mefane, car lorsque nous avions été élus, nous nous sommes fixés une feuille de route au regard des effectifs pléthoriques constatés dans ce lycée. Donc il s'agissait pour nous, avec le soutien des parents d'élèves, de terminer un bâtiment que l'association Le Mémorial Albert Schweitzer 2000 avait commencé en 2003. Pour le proviseur du lycée Charles Mefane de Lambaréné, l'action des parents d'élèves est à saluer, d'où sa satisfaction. Jean Hilarion Landa. Je suis un proviseur heureux, comblé, car ce bâtiment que nous venons de recevoir de 2 salles de classe nous a été d'un apport très considérable. Et nous étions plus ou moins quand même dans des difficultés en ce qui concerne surtout le respect des mesures barrières et en ce qui concerne aussi le problème de salles pléthoriques. Alors, ces 2 salles de classe, ils nous ont aidés dans la mesure où, aujourd'hui, nous respectons certaines mesures barrières édictées par la tutelle, notamment le respect du quota, 60 élèves par classe. Aujourd'hui, à Charles Mefane, il n'y a pas de salle de classe de plus de 60 élèves. Rappelons que les travaux ont été réalisés entièrement par les parents d'élèves à hauteur de 6 656 000 francs CFA. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. La fête de Noël est célébrée ce jeudi à partir de minuit. Elle sera marquée par la remise des cadeaux tout petits, des cadeaux achetés dans les différents magasins et autres vendeurs à la sauvette. Mais à Port-Gentil, en Ogooué-Maritime, les commerçants ne sont pas satisfaits du chiffre d'affaires réalisé en cette période comparativement aux années précédentes. La cause est vite trouvée, la pandémie du Covid-19. De Port-Gentil, la correspondance est de Ludwig Njimbi. Le Père Noël sera-t-il au rendez-vous à Port-Gentil ? En cette période de préparatifs de la fête de la Nativité, plusieurs commerçants spécialisés dans la vente de jouets procèdent progressivement à l'embellissement et à l'exposition des jouets avec en perspective des promotions et réductions pour un temps soit peu soulager les populations en cette période de crise. Du marché Balise en passant par Grand Village et autres magasins, tout est mis en place pour la célébration de la fête de la Nativité. Ça fait 2-3 jours, les gens commencent à venir un peu. Donc c'est moitié. Il n'y a pas trop de mouvement. L'année passée, c'était plein du genre. Mais cette année, c'est pas comme il faut. On a fait des promotions. Genre, on a choisi certains articles. On a mis jusqu'à 25% dessus. Si vous voulez discuter un peu, on discute, on fait le prix. On aide comme on peut. Du côté des parents, Noël sera vécu pas comme les années précédentes pour cause la crise sanitaire a fortement bouleversé le quotidien des populations. Noël arrive à grande vitesse et c'est un traumatisme pour nous les parents, sachant que c'est difficile de joindre les deux bouts en ce moment. Je ne comprends pas cette augmentation des prix alors qu'on sait que la période est actuellement difficile. Je crois que c'est une façon de vouloir ridiculiser certains parents. Sur les fêtes de Noël, c'est compliqué pour tous les Gabonais. C'est vraiment compliqué. Je suis maman qui ne sait pas comment faire plaisir à ses enfants parce qu'on connaît la situation actuelle du pays. Ça va très mal, donc pour le moment, on réfléchit encore pour les cadeaux de Noël. Disons qu'on n'y pense pas trop. C'est pas comme le Noël d'avant, évidemment. Il y a beaucoup plus de préoccupations. Disons que, je ne veux pas dire que Noël n'est pas la priorité, mais
On ne le voit pas comme les Noëls précédents, tout simplement. C'est différent, voilà. Que nous allons essayer de voir avec les moyens de bord, qu'on se retrouve en famille, disons, la famille la plus restreinte, la famille, c'est-à-dire monsieur, madame et les 2 ou 3 enfants, autour d'un petit repas, puisque nous ne pouvons pas aller dans des restaurants pour éviter des attroupements et le reste. La fête de la Nativité sera peut-être célébrée différemment cette année en raison des mesures restrictives, à savoir la limitation des rassemblements à 30 personnes et le couvre-feu à 22 heures, empêchant ainsi la célébration de la messe de minuit. Radio Mandji, Lidvin Djembi pour Radio Gabon, la référence. Eux ne devraient pas se plaindre, les enfants habitant la province de la Nyanga. Ils viennent de bénéficier de la gratitude du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la première dame qui leur ont offert des cadeaux par le biais du dépositaire de l'autorité politique de la région. Les détails avec Annie Flondemi. La tradition cette année 2020 a été respectée, mais cette fois l'élan de solidarité et de générosité de la première dame Sylvia Bongo Ondimba s'est fait à l'endroit des enfants vivant avec un handicap. Des cadeaux de Noël leur ont été remis par le gouverneur de province Nicole Nouando. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son bréviaire L'égalité des chances, garde une oreille attentive à l'endroit des populations les plus défavorisées. C'est pourquoi mène-t-il, aux côtés de son épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, un combat inlassable pour la protection de la mère et de l'enfant dans notre pays. Il s'agit là d'une réelle volonté pour le couple présidentiel d'accompagner un tant soit peu les couches les plus vulnérables de notre pays. Aussi, Madame la Première Dame a-t-elle jugé utile de mettre à la disposition des enfants vivant avec un handicap et dont l'âge varie de 3 à 12 ans, des cadeaux à l'occasion des fêtes de Noël. Ce geste qui a donné du sourire aux bénéficiaires ne leur a pas laissé insensibles. Mavungu Désiré Wesley exprimant leur gratitude au nom de tous. Maman Sylvia Bongo Ondimba, les enfants vivant avec un handicap de la province de la Nyanga, en général et ceux de la commune de Tubanga, en particulier par ma modeste voix, vous adresse leurs sincères remerciements pour cette action que vous venez de mener à notre égard. Merci maman Sylvia d'avoir pensé à nous. Ce sont un peu plus de 20 enfants qui ont reçu ces cadeaux, des enfants qui doivent aussi être enregistrés à la délégation provinciale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS au titre des personnes en situation de handicap. Un vœu formulé par le responsable de cette entité, présent à la cérémonie qui s'est achevée par une photo de famille afin d'immortaliser l'événement. Depuis la résidence du gouverneur à Chibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie Flandemi de Pignax. Et le couple présidentiel a également offert un arbre de Noël aux enfants de Kulamutu en Oguelolo. C'est le gouverneur de province qui a remis les cadeaux aux tout petits au nom de leur Père Noël exceptionnel. Bertie Moulet-Talamanti. Comme lors des années antérieures et en dépit de la crise sanitaire marquée par la Covid-19, le couple présidentiel Ali Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba ont tenu à apporter la joie dans les cœurs des enfants vivant avec un handicap dans la province de l'Oguelolo à l'occasion de la fête de Noël. Au cours de cette cérémonie, célébrée par le gouverneur de province, Jean Bosco Assingabani est revenu sur les motivations de cette initiative de la plus haute autorité de la République. En cet instant, dans cette salle, pour magnifier et célébrer la fête de la Nativité qui constitue pour les enfants un moment de réjouissance, de plaisir et de joie. C'est également une immense joie de partager cet instant agréable avec vous, réunis en ce jour, en ce lieu et dont la présence témoigne irréfutablement le rapport et la condition de l'enfant en difficulté sociale. Nos remerciements s'adressent particulièrement au couple présidentiel pour cette action sociale rempli d'amour envers les enfants vivant avec un handicap dans la province de l'Oguelolo en général et dans la ville de Kulamutu en particulier. Les enfants émerveillés de recevoir ces cadeaux du couple présidentiel n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très heureuse pour mon enfant d'avoir reçu ce cadeau de la part de Monsieur le Président et Madame Sylvia. Vraiment, je suis trop heureuse pour mon enfant.
Merci beaucoup Sylvia Bongo et merci Papa Ali de m'avoir offert ces cadeaux. Il est à souligner que la distribution des cadeaux s'est effectuée aussi bien dans la capitale provinciale de Logololo que dans les chefs-lieux des différents départements de la province dans le respect du protocole sanitaire. Depuis Koulamoutou pour le compte de Radio Gabon, Bertie Mollet Talamanti. La fête de Noël et celle du Nouvel An qui pointe à l'horizon devraient se célébrer avec l'exigence de la prudence et la vigilance face à la pandémie du Covid-19. C'est en cela que le gouvernement gabonais maintient en vigueur le dispositif de prévention contre la propagation du coronavirus. Achille Mwanda Moussouti. La situation épidémiologique de la Covid-19 au Gabon représente actuellement plus de 350 000 tests réalisés avec près de 9 500 cas testés positifs, 95 cas actifs, environ 9 310 cas guéris et 64 décès. Des chiffres en baisse ces derniers mois, selon le COPIL, résultant des actions multiformes de protection des populations. Jean-Éric Nzingi Mangala, le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, sur l'invite du gouvernement. Cette tendance baissière ne doit en aucun cas conduire à un relâchement par les populations face aux mesures qui nous ont permis jusque-là à obtenir des résultats encourageants. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux populations la nécessité du respect par tous de toutes les mesures édictées par le gouvernement et qui demeurent en vigueur. Il s'agit principalement des mesures suivantes. La limitation à 30 personnes pour tout rassemblement. Le couvre-feu qui court toujours de 22h à 5h du matin. Le port systématique et obligatoire du masque. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'usage des gels ou solutions hydroalcooliques. Le respect de la distanciation physique. Des précisions sur les fêtes de fin d'année. La célébration des fêtes de la Nativité et de la Saint-Sylvestre dans les lieux de culte et autres lieux de croyance doit se faire dans le respect strict des mesures barrières en tenant compte de l'horaire du couvre-feu actuellement en vigueur. Pour parer à d'éventuels accidents en cette période de fête, le ministère de l'Intérieur hausse le ton en interdisant la commercialisation et l'utilisation des artifices dits de divertissement. L'importation, la vente et l'utilisation de projectiles, communément appelés pétards, sont interdites. Les forces de défense et de sécurité ont été instruites pour veiller à la stricte application du dit arrêté sur l'ensemble du territoire national. Voilà qui est dit, l'observation des mesures barrières reste de mise au Gabon. La même exigence de prudence doit être de mise dans les autres pays africains, malgré les bons points que leur attribuait l'OMS pour la campagne qu'ils ont menée contre la propagation du Covid-19. Nick Jocelyn Fouba. L'Afrique a enregistré à ce jour plus de 37 000 décès, contre plus de 580 000 au sein du continent américain, plus de 230 000 en Europe, le vieux continent, et environ 205 000 en Asie. Le premier cas sur le continent a été confirmé en Égypte le 14 février 2020. On craignait que le nouveau virus ne surmège rapidement les systèmes de santé. Dès le début, la plupart des gouvernements africains ont donc pris des mesures drastiques pour tenter de ralentir la propagation du virus. Des mesures qui ont porté des fruits. Le coronavirus est toujours là présent. Nous sommes appelés à vivre avec, mais aussi à travailler avec la Covid-19. Alors, pour éviter la propagation de cet ennemi invisible, surtout en cette période de fête de fin d'année, le respect des mesures barrières s'impose. Présentement, l'Afrique du Sud est le pays sur le continent le plus touché, avec plus de 950 000 cas. Le monde va célébrer une fête de Noël sous l'emprise du Covid-19 et depuis la découverte de nouvelles souches plus contagieuses, premièrement au Royaume-Uni, puis en Afrique du Sud, la planète Terre est très inquiète. On reste sur le continent pour faire un tour d'horizon de l'actualité à l'international avec Clovis Mabika Manfumbi et on débute par la République centrafricaine où la situation reste toujours précaire à quelques jours de la présidentielle. Emmanuel Macron, le président français, a même ordonné le survol du pays par ses avions de chasse. Après s'être entretenu avec son homologue Faustin Archange Touadéra à quelques jours de la présidentielle en Centrafrique, mais la confusion règne toujours dans ce pays de l'Afrique centrale. Rappelons que le président Emmanuel Macron a ordonné le survol du territoire centrafricain par des avions de chasse français. Au Niger, les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 27 décembre pour des élections présidentielles et législatives. Après 2 mandats de 5 ans, le président Sultan Mahamadou Issoufou ne se représente pas. Les défis qui attendent son successeur sont nombreux. Des hommes armés ont tué plus de 100 personnes dans une attaque hier dans
l'ouest de l'Éthiopie, indique la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Rappelons que cette attaque est la dernière d'une série sanglante ces derniers mois liée à des conflits ethniques. Le Premier ministre a annoncé ce jeudi l'envoi de renforts de sécurité dans la région. Cependant, le massacre des civils dans cette partie du pays est vraiment tragique, a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter. Enfin, en France, une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron ne présente plus à ce jour de symptômes et l'isolement du président français peut donc s'arrêter au terme de 7 jours, a annoncé ce jeudi 24 décembre la présidence. La page des sports à présent est avec vous, Chivarol Mokuinkoulou. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Désiré. Nous parlons d'abord tennis. Célestine Abomeila succède à elle-même lors de la 8e édition de l'Open international des Bolowa. C'est en Guinée équatoriale. Comme lors de la 7e édition en 2019, la panthère du Gabon, Célestine Avomela, a survolé la compétition qui s'est tenue du 19 au 23 décembre 2020 à Eboloa. Cette année, c'est près de 96 athlètes, dont 58 messieurs et 38 dames, qui ont fait le déplacement. Célestine a logiquement empoché la somme de 500 000 dont a droit le vainqueur dans cette compétition, tandis que le vainqueur chez les hommes a droit à 1 million de francs CFA. Âgée de 20 ans, Célestine évolue en simple dame. Elle enregistre actuellement 44% de taux de victoire, dont 11 victoires et 14 défaites sur ses 25 derniers matchs. En football, le Maroc a validé son billet pour la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie. Après son match nul 1 but partout face à la Libye à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique du Nord. Le dernier billet se jouera dimanche prochain entre la Tunisie et la Libye. Un match nul suffira aux Libyens pour accompagner le Maroc. Toujours en football, le coronavirus a encore fait 2 victimes. Les Coupes du monde des moins de 17 ans et 20 ans ont été annulées. Cette décision a été prise par le bureau du Conseil de la FIFA après celle des dames qui avaient subi le même sort. Enfin, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Malgré le succès 4-0 contre Strasbourg mercredi lors de la 17e journée de Ligue 1, le technicien allemand a été limogé ce jeudi par la direction du club à 6 mois de la fin de son contrat. Merci Chivarol Mokuinkoulou. À présent, on procède au rappel des titres. Le SNEC suspend toutes les activités académiques à l'ENS dès aujourd'hui. Le syndicat national des enseignants-chercheurs réagit aux incidents provoqués par les étudiants de cette grande école il y a quelques jours. Célébration de la fête de Noël ce jeudi à minuit. Le couple présidentiel offre des cadeaux aux enfants des parents les plus démunis. Des produits alimentaires Made in Gabon exposés à la vente à Libreville. L'initiative est de la Fédération nationale des transformateurs agricoles. Objectif, valoriser le savoir-faire gabonais. Et puis sur le continent, la situation reste toujours tendue en Centrafrique à 4 jours du scrutin présidentiel. Point final à cette principale édition d'information de la soirée. Ulrich Elanka était à la diffusion, au montage Herman Osunga, à la réalisation Ahmed Ryan Zengi. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. La référence, merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre-Désiré Vélina. Je vous laisse. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.